Avant de nous attarder sur les paramétrages du rendu et pour préparer notre image finale, nous allons faire un dernier réglage de caméra qui va être la profondeur de champ. En effet, la caméra de Cycles permet de simuler une caméra réelle avec des effets de profondeur de champ où le premier plan et l'arrière-plan de notre scène vont être flous pour mettre en valeur un objet dans un champ de netteté. Ici, nous allons mettre une profondeur de champ très subtile sur notre scène. Pour cela, nous sélectionnons notre caméra. Nous allons activer les limites de la caméra ici, comme ça nous pouvons voir dans la vue 3D quels sont les objets dans le champ de la caméra qui sont pris en compte. Et nous voyons que nous avons ici une petite croix jaune qui pour l'instant est à 0, qui va indiquer la zone de netteté dans notre image. Pour cela, nous pouvons soit augmenter la valeur du paramètre distance comme ceci, et ainsi définir avec des valeurs numériques le champ de netteté par rapport à la caméra, la distance par rapport à la caméra. Ou alors nous pouvons forcer un objet à être toujours net dans la scène. Par exemple, ici, nous allons choisir cet objet qui est bol.001. Je vais donc, en sélectionnant ma caméra, dans le champ Focus, et je vais taper bol.001, comme ceci. Et je vois que automatiquement, la croix jaune de mise au point de la caméra s'est mise au niveau du bol. Si je bouge ma caméra, comme ceci, on voit que si je la rapproche ou si je l'éloigne, la zone de netteté est forcée et sera toujours sur le bol. Il faut ensuite définir la quantité de flou que nous allons mettre dans l'image. Pour cela, deux possibilités. Soit nous mettons une valeur arbitraire ici, la taille du flou en unité, soit nous pouvons utiliser un facteur plus proche du monde réel qui est le f-stop, qui correspond à l'ouverture lors d'un appareil photo. Plus cette valeur sera petite, plus il y aura une ouverture grande, donc plus il y aura du flou. Si par exemple, ici pour notre scène, nous allons mettre 2.8, et nous aurons un très léger flou. Si je rapproche cette valeur de 0, alors peu à peu, nous aurons un effet de flou sur toute la scène, sauf sur le bol. À noter que nous pouvons visualiser cet effet de flou. Maintenant que nous avons positionné notre caméra, nous pouvons activer le Border Render pour ne forcer Cycles à ne calculer qu'une partie de l'image dans la caméra. Pour cela, je me place en vue caméra ici dans ma scène et je vais faire Shift B et je vais dire à Cycles de me calculer uniquement la partie qui est ici dans la caméra. Cette partie apparaît alors en pointillé rouge dans la vue 3D et si je passe en mode Rendered, cette fois-ci, les calculs vont se focaliser uniquement ici sur cette partie. Nous pouvons donc voir quelle est la quantité de flou que nous pouvons appliquer. Nous voyons ici qu'elle est vraiment très faible. Si je diminue la valeur du f-stop à 1.2 par exemple, nous commençons à voir que les poils ici deviennent très légèrement flous. C'est assez intéressant, comme ceci. Ici, nous avons peut-être une valeur suffisante. Ainsi, nous aurons notre premier plan qui sera très légèrement flou. Puis, derrière, si je vais faire Shift B, par exemple, sur la zone de netteté ici, nous voyons que, par contre, le bol, lui, est complètement net. Nous n'oublions pas de sauvegarder en faisant un Save As, que nous pouvons renommer ici en caméra finale. Notre scène est maintenant presque terminée, il ne nous reste plus qu'à régler les paramètres de rendu pour pouvoir sortir une image finale, puis à faire la post-production pour pouvoir retoucher notre image et peaufiner et sortir un beau rendu.